Je vous posais la question de savoir, j'étais sur la conférence de presse qui finalement a été annulée. Quelles sont les raisons qui ont conduit à l'annulation de cette conférence? Mais écoutez, bon, les raisons évoquées par les autorités locales et notamment par le commandant de zone, le colonel Olesengo, il ne souhaitait pas que Pointe-Noire tombe. Alors que j'étais abasourdi Que d'apprendre Pointe-Noire tombe, que Pointe-Noire tombe, cela veut dire quoi? Il y a une guerre entre je ne vous sais pas, déjà? je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pour ça que j'étais étonné que des autorités politiques et militaires du Congo qui sont dans une localité donnée, c'est-à-dire dans le Kwilu, et dans la ville de Pointe-Noire, disent qu'il faut annuler cette conférence de presse que devait animer ou devait participer le président du CDRC. Il faut l'annuler, sinon Pointe-Noire risque de tomber. Pour un militaire, utiliser le terme de il ne faut pas que Pointe-Noire tombe, c'est l'équivalent il ne faut pas que Paris tombe. Il ne faut pas que Paris brûle. C'est ça ce que ça veut dire. Quand on regarde le Congo à partir de la conférence nationale souveraine de février 1991, nous avons eu deux pouvoirs, deux présidences. Et ces deux présidences nous ont montré le côté le plus noir de la République du Congo. Si il y a quelqu'un qui venait, il ne pourrait pas faire pire. Parce qu'effectivement, quand on regarde au nord, quand on regarde au sud, tout le monde se trouve dans la même situation. Et Cela veut dire que vous avez dit si quelqu'un venait, il ne pourra pas faire pire. Ça veut dire que le Congo est dans le pire maintenant, c'est cela. C'est ce que je dis. Vous voyez, quand nous sommes sortis de la conférence nationale souveraine, au-delà de la manière dont cette conférence s'est tenue, on avait espoir que nous allions développer notre pays. Or, les deux pouvoirs qui se sont succédés ne nous ont pas entraînés vers voie du développement. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la situation des Congolais, des Congolaises et des Congolais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comment se fait-il qu'un pays aussi riche, où le pétrole coule dans les veines de tous les Congolais, où le fleuve Congo coule dans les veines de tous les Congolais, où la forêt équatoriale s'élance dans les veines des Congolais, où l'uranium, où le coltan, où le zinc, où le manganèse, où la terre fertile, où les crevettes du Niari sont la propriété du Congo, comment se fait-il que ces Congolais-là souffrent? C'est cette souffrance-là qui m'interpelle, à laquelle j'appelle tous les Congolais à s'asseoir. C'était la raison de la conférence de presse, autour d'une table pour que nous prenions une décision définitive qui permette à ce que le cataclysme, le tremblement de terre qu'il y a eu à l'issue de la conférence nationale souveraine, nous formions presque ce qu'on appelle les plaques tectoniques, c'est-à-dire quand il y a des tremblements de terre, il y a déplacement des plaques de la terre et qui doivent se retrouver pour avoir une position claire. C'est à ce moment-là que j'ai dit, aujourd'hui, le pouvoir de M. Sassou, comme je l'entends par ici, par là, que c'est le pouvoir d'embaucher. M. Koliné Makosso, il n'est pas embauché. M. Mvouba, il n'est pas embauché. Ça veut dire que c'est un pouvoir d'un système qui ne pense pas à la population. Et aujourd'hui, nous devons être clairs là-dessus. Même si nous organisons des élections libres et transparentes, M. Sassou ne le permettra pas. Alors, que faut-il? C'est la solution que je propose. Je dis Laquelle, ceci, alors? asseyons-nous autour de la table et prenons un compromis historique politique. Je sais que ça fait mal aux gens d'entendre que M. Sassou doit rester président de la République. Vous savez, son désir. Non, mais si j'ai bien compris, la table ronde que vous proposez, c'est pour maintenir Denis Sassou Nguesso président du Congo-Brazzaville, c'est cela?
je dis ceci, que nous devons aller vers un compromis politique historique que nous avons eu au moment de la conférence nationale souveraine. Monsieur Sassou, comme c'est un apôtre de la paix, qu'il s'occupe de la paix, mais qu'il y ait un premier ministre, chef de gouvernement, pleinement élu par la classe politique entière. Mais pourtant, c'est bien ce qui s'est fait, c'est ce compromis qu'on avait trouvé à la conférence nationale. De toute façon, il n'avait jamais été poursuivi pour ses crimes. On lui a laissé la liberté, il était libre, mais malheureusement, ça n'a pas tardé, il est revenu par les armes. Comment voulez-vous qu'on reprenne les mêmes... Non, mais, monsieur Perrin, aujourd'hui, vous savez, la situation a changé. Elle a changé en quoi exactement? Qu'est-ce qui a changé exactement? Vous pensez qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui prend les armes, ceux qui prennent les armes vont gagner? Si aujourd'hui, je prends l'exemple de M. Sassou. Si M. Sassou dit il prend les armes pour se faire un coup d'État, le premier à mourir, ce sera lui. Donc moi, je pense que M. Sassou a des amis en Europe, en France, même s'il ne fait plus crédit à la France, il doit faire crédit à ses amis. Ses amis qui doivent le rassurer que la proposition que je fais n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas un leurre. Moi, je suis un homme de parole. J'ai une parole d'honneur. Je n'ai jamais failli à ma signature. Donc, il ne faudrait pas que les gens me jugent par rapport à leur comportement de dire, mais est-ce que ce qu'il dit, il va le faire? Et quand vous dites les gens, M. Bougadia, à qui faites-vous allusion exactement? Au peuple congolais ou vous vous adressez à Denis Sassou Nguesso, à ses partisans? Moi, je suis en train de... Vous savez, quand on parle, il y a des retours. Quand je suis dans vos émissions ou dans les émissions de vos confrères, il y a des retours. Évidemment, ma question, c'est de savoir à qui vous vous adressez exactement. Est-ce à la population congolaise ou à Denis Sassou Nguesso ou ses partisans? Quand vous dites les gens... Moi, je m'adresse au PCF. C'est pour ça que je crois, vu la situation aujourd'hui, le mieux pour tout le monde. Et je redis de manière claire que moi, je ne suis pas de ceux qui trahissent leur signature. Quand je dis quelque chose, je le fais. Et quand je veux faire quelque chose, je le dis. Pour que les gens ne soient pas surpris quand la chose arrive. Je ne peux pas être beaucoup plus clair que ça. Oui, vous ne pouvez pas être beaucoup plus clair, M. Bougadia. Et alors, si je vous ai bien compris, le problème ici, c'est de sauver le soldat Sassou. C'est bien cela? Ce n'est pas pour sauver le soldat Sassou. Moi, je sauve les Congolais. En laissant Denis Sassou Nguesso continuer à incarner la présidence de la République. Je sauve les Congolais. Je dis ceci, M. Sassou, qu'il reste président, il s'occupe de son dada, c'est-à-dire de la paix, de ses chevaux, de ses vaches, mais il laisse le gouvernement gouverner. C'est ça ce que je dis. C'est le gouvernement qui doit sauver les Congolais. Il faudrait que le gouvernement apporte des solutions pour la santé des Congolais. Alors, dans cette configuration, M. Bougadia, tout à l'heure, nous avons parlé des Pandora Papers, c'est-à-dire cette évasion fiscale. Et il est connu de tous les Congolais que dans ce système, il y a des membres aujourd'hui qui détiennent beaucoup trop d'argent qu'ils ont volé au Congo et planqué à l'extérieur. Il y a même souvent les 6 dignitaires qu'on cite qui détiennent, de part vers eux, près de 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Et dernièrement, c'est le nom de Denis Sassou Nguesso qui a été cité. Vous êtes en train de dire, vous vous asseyez, c'est-à-dire autour de la table ronde, discussion, on laisse Denis Sassou Nguesso continuer à présider. OK. Et que ferez-vous, par exemple, pour rapatrier tout cet argent qui a été planqué dans les paradis fiscaux? Et une fois, je vous ai entendu dire, le problème, c'est qu'il faut faire table rase. Vous ne ravirez pas ces richesses, vous ne leur demanderez pas de rendre. Tout ce qui compte, qu'on reparte sur des nouvelles bases. C'est ce que j'ai semblé comprendre dernièrement lorsque vous parlez. Et aujourd'hui, vous reprenez
que Denis Sassou Nguesso reste là, même s'il peut s'occuper de la paix, et qu'il y ait un Premier ministre qui sera chef du gouvernement, avec les pleins pouvoirs. Et vous pensez que ce schéma marchera et convient à Denis Sassou Nguesso? Moi, essentiellement, je propose. Moi, je propose. Que les autres me proposent autre chose. Moi, c'est ce que j'estime aujourd'hui légitime. Maintenant, que les autres acteurs politiques me fassent une autre proposition. Et que M. Sassou nous fasse aussi une autre proposition. Parce qu'il s'agit du Congo. C'est pour ça que je trouve que c'est bien que les rapports de Pandora partent. Ça nous donne la facette où est parti l'argent. Et ça veut dire aussi que le moment venu, on saura comment le rapatrier. Mais aujourd'hui, ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas cet argent-là. Ce qui est important aujourd'hui, pour moi, c'est de sauver les gens, c'est d'apporter des solutions à la santé des gens, c'est d'apporter des solutions de ceux qui n'arrivent pas à boucler, à se faire soigner parce qu'il leur manque un billet de 500 francs CFA. C'est ça la réalité aujourd'hui. Pour ce qui est des autres problèmes, il y aura le temps de la justice qui fera ce problème-là. Mais pour moi, en tant que politique, je demande, je propose que la solution que j'estime la meilleure est celle d'un compromis politique où il y aura un président, comme cela se fait en Allemagne. Vous me direz que l'Allemagne, c'est un pays qui s'est affranchi de beaucoup de choses, comme cela se fait en Israël, comme cela se fait au Maroc, comme cela se fait en Grande-Bretagne, que nous trouvions une période d'une période donnée où le président va s'occuper de la paix. C'est son dada. C'est lui qui dit qu'il aime la paix. Et je dis qu'il faut un Premier ministre, chef de gouvernement, mais qui remplit pleinement les fonctions de Premier ministre pour répondre aux urgences des Congolais. Oui, mais malheureusement, M. Boukadia, dans le cas du Congo, il n'y a pas un conflit. C'est un problème de rapport de force politique. Celui qui est là s'estime beaucoup plus fort politiquement et ne peut pas aussi lâcher. Non, c'est simplement parce qu'on le lui demande. Tant qu'il ne sentira pas un rapport de force ou l'inversion des rapports de force, jamais il ne cédera. Monsieur Boukadia, vous êtes un politique, vous l'avez dit, démocrate, et vous le savez, vous connaissez bien ce principe. Vous savez, M. Perrin, pourquoi le président Lissouba a été chassé rapidement? Parce qu'il n'a pas participé aux réunions où on l'avait invité. Les absents ont toujours tort quand il s'agit de régler le problème de nation. Il y a aussi des réunions biaisées dans tous les cas. Le problème était ailleurs. Je vous le concède, mais je dis, dans un conflit tel qu'aujourd'hui, il y a un conflit entre le PCT de M. Sassou et le peuple congolais. C'est ça. Le peuple congolais n'a pas d'armes, mais si le peuple congolais décide de descendre dans la rue, il y aura certes des victimes, et du côté de M. Sassou, il y aura aussi des victimes, dont peut-être lui-même, ses enfants, ses arrière-petits-fils, ainsi que la famille des généraux qui l'entourent. C'est pour ça que moi, je suis en train de dire, n'allons pas dans cette voie-là. La voie qui est la meilleure que je prends, c'est celle de la table ronde. C'est ça ce que j'ai dit. Et à cette table ronde, il faudrait que j'ai bien précisé que cette situation que nous vivons est la résultante des deux pouvoirs qui sont issus de la conférence nationale souveraine. Ça veut dire que le mal est très profond. Et la seule façon d'y arriver, c'est que l'opposition tout entière, dans sa multitude, ainsi que les personnalités politiques, les confessions religieuses, les organisations syndicales, ainsi que les forces vives du pays, se prennent ce problème-là pour dire il nous faut arrêter l'hémorragie parce que le Congo, la terre du Congo, a suffisamment bu du sang des Congolais. C'est pour ça que
je reviens, que M. Sassou s'occupe de sa paix, de ses chevaux, de ses bœufs et de ses vaches, et qu'il y ait un gouvernement d'union nationale qui va s'attaquer à bras le corps de ce problème-là. Et je redis ceci. La table ronde que je propose, où tout le monde doit être là, nous permettront de prendre des décisions, parce que si nous ne prenons pas ces décisions-là, il est à craindre que beaucoup de généraux connaîtront le chemin de la CPI, alors que ces choses-là peuvent se négocier politiquement. En nous disant que ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est de la responsabilité de tous les Congolais, de tous, sans exception. Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient, Sassou revient vite, avec le souvent nous n'arrivons plus. Ils sont aussi responsables. Il est venu et nous voilà la conséquence. Je demande aux Congolais de revenir tels que nous étions à l'époque du président Youlou, de Kikongangot, de Tchichele, d'Opango, de tout ce monde-là, pour que ensemble nous regardions dans la même direction, celui de l'union nationale. C'est cette union nationale-là qui nous permettra de dépasser, de telle sorte que le tremblement de terre qu'il y a eu avec les deux pouvoirs passés, nous arrivions à un système d'équilibre. C'est cet équilibre-là que je demande aux Congolais. Le temps de la justice viendra, mais aujourd'hui, c'est le temps politique.